Chers concitoyens, nous voici donc en 2018. Année décisive, moment d'alternance. La voix de l'histoire résonne. Elle dit « Camerounais, lève-toi et marche enfin vers l'espoir ». 2017, faut-il le rappeler, aura été une année difficile de plus. L'année des crises multiples. La crise anglophone a connu une escalade grave. Les morts se comptent désormais, hélas, par dizaines. Des forces militaires d'élite sont déployées. C'est le lieu encore d'adresser mes condoléances les plus sincères aux familles camerounaises endeuillées. D'aucuns sont tombés sous les balles du désespoir, d'autres sous les balles régaliennes. 2017 laisse le Cameroun à l'entrée d'une guerre. Les Camerounais, dans leur écrasante majorité, ont été accablés par la précarité. Les jeunes, dans l'attente de l'effectivité du plan triennal spécial jeunes de 102 milliards, ont encore expérimenté avec une forte acuité le chômage, le sous-emploi, la persécution fiscale et administrative, jusque dans leur débrouillardise. L'agriculteur a subi la chute des cours du cacao et du café. Évidemment, les affres des routes dégradées. Le fonctionnaire a appris que les tensions de trésor lui interdisaient désormais une avance de solde sur son modique salaire. Les prestataires de l'État ont inlassablement attendu d'être payés. Les parents d'élèves ont essuyé des frais d'écolage sans cesse exorbitants. L'enseignant a dû battre le macadam pour que sa situation demeure pourtant inchangée. Le journaliste a bravé la persécution de plus en plus aiguë du musulman. Le malade dialysé s'est résolu à bloquer l'entrée de l'hôpital pour accéder à un kit. La pénurie a attaqué les antirétroviraux, les vaccins BCG, les sérums antivenimeux, pendant que l'État, curieusement, s'autorisait à grand renfort médiatique des dépenses somptuaires pour des bateaux et des avions médicalisés sans impact réel sur la santé publique. L'eau potable et l'électricité ont encore été un luxe pour beaucoup. 2017, ce fut sans doute l'année des incendies. Des bâtiments publics, certes, mais aussi des marchés, frappant des commerçants, signe d'insécurité permanente. Que dire des morts sur nos routes, comptées par centaines? Mais alors même que 15% des personnes handicapées proviennent de ces accidents de circulation, la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées demeure attendue, tout comme la loi de 2010 y afférente reste lettre morte. 11 années après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, le Cameroun a renoué en 2017 avec l'ajustement structurel, entraînant évidemment une baisse des marges de manœuvre de l'État. Une conséquence fatale de la malgouvernance chronique, pourtant maquillée par une croissance économique de pacotille, portée par des infrastructures surfacturées sur fond d'endettement compulsif pour enrichir une élite gourmande et corrompue. Des objectifs économiques intermédiaires et finaux jamais atteints. La ratification inconséquente des accords de partenariat économique n'a eu pour conséquence palpable que la pression fiscale. DSCE, plans d'urgence triennaux, programmes et autres feuilles de route se sont amoncelés sans résultat probant. Économiquement, le Cameroun est à bout de souffle. Les gaspillages observés n'ont qu'une justification électoraliste. Notre pays est presque imparablement exposé à une crise économique grave si le peuple se laisse distraire par des trouvailles sommaires et fantaisistes. La frénésie du gadget a même entraîné par voie de conséquence une sous-capitalisation des opportunités. La bravoure de nos jeunes militaires contre Boko Haram, les victoires sportives en football et en volleyball, l'initiative d'une commande massive d'ordinateurs, la révision du code pénal, entre autres, sont demeurées des occasions manquées. Chers concitoyens, peuple camerounais,
d'ici et de la diaspora, 2018 nous interpelle tous. La jeunesse toujours exclue doit prendre ses responsabilités. La souffrance endurée, les injustices subies sont les conséquences de la passivité. Aucun élu n'est invincible ou éternel. Aucun système n'est perpétuel. Aucun homme n'est providentiel. Telle est la caractéristique de la démocratie. Le choix des gouvernants politiques est une prérogative du peuple dans l'exercice de sa souveraineté. C'est pour cette raison que j'ai lancé en 2017 l'opération 11 millions d'inscrits. L'initiative au 31 août, date de clôture des inscriptions sur des listes électorales, avait apporté la preuve de son opportunité. Des Camerounais par milliers se sont montrés enthousiastes. Ils se sont mobilisés contre toute attente. Au Cameroun, dans les 10 régions et dans de nombreux pays dans le monde, ils sont allés bénévolement à la rencontre de leurs compatriotes pour porter le message du réveil démocratique. Cette appropriation populaire a engendré une dynamique de l'espoir qui a commandé la mutation de l'opération en mouvement associatif dénommé 11 millions de citoyens. Mouvement qui s'est donné pour objectif principal la participation inédite des masses aux échéances électorales de 2018 en tant qu'électeurs, candidats et surveillants des votes. Cette armée citoyenne, relativement jeune, donne chaque jour la démonstration de sa maturité et de son génie, déterminée par son désir d'avenir, à se donner en 2018 un cadre d'espérance. J'encourage mes compatriotes de la diaspora qui se sont montrés particulièrement impliqués à maintenir le cap. Ensemble, construisons le pont de votre retour au bercail. Cette entame si prometteuse ne doit toutefois en aucun cas faire oublier que le chemin de la pleine citoyenneté retrouvée est encore long. Et ce chemin, le mouvement va le parcourir avec le parti politique Univers, formation politique ayant des élus municipaux et qui, à la faveur d'une plateforme mémorable instituée le 11 décembre 2017 à Yaoundé, offrira à ceux qui le souhaitent l'investiture nécessaire. C'est l'occasion de réitérer l'appel à mes congénères jeunes Camerounais, aux Camerounais de tous âges, hommes et femmes, à se préparer à prendre d'assaut les mairies, le Parlement et la présidence de la République. C'est également le lieu de saluer l'humilité politique du parti Univers, qui offre en son sein un cadre aux hommes politiques et aux acteurs de la société civile pour des primaires citoyennes. Cette proposition, tant souhaitée par beaucoup de Camerounais, emporte mon adhésion totale, parce qu'elle permet aux Camerounais, indépendamment de leurs inclinations politiques et partisanes, de choisir le candidat. Les arrangements au sommet entre leaders de partis politiques ayant montré leurs limites, seul l'arbitrage du peuple, selon des modalités convenues de commun accord, peut départager les égoïsmes. Ces égoïsmes qui ont empêché un consensus parlementaire sur la nécessité absolue d'une mutualisation des efforts pour un code électoral révisé. Aller aux échéances de 2018 de façon éparse ajoutera assurément un défi de plus à l'alternance. Que cela soit dit, les acteurs politiques qui s'opposent à l'idée des primaires se constituent volontairement alliés de la perpétuité du pouvoir en place. J'invite donc humblement les autres acteurs politiques à rejoindre la plateforme constituée le 11 décembre 2017. Je réitère à cet effet ma candidature à ces primaires. Au-delà du choix d'un homme, il s'agira de choisir un projet de société alternatif. Celui dont je suis porteur sera soumis à l'attention des Camerounais dans les semaines à venir. Je ferai aux Camerounais une offre de politique économique de développement. Nous déclinerons la vision d'un État
qui protège les siens et qui brise les barrières érigées contre ces diasporas. Nous dévoilerons les contours d'un service public de performance. Nous apporterons au monde les gages d'un État crédible et présent. Chers concitoyens, chers congénères, voici venu le temps marqué. De la France au Libéria, le monde nous parle. Les portes du renouvellement s'ouvrent à nous. L'avenir nous tend la main. Saisissons-la. Trouvons ensemble le courage de briser les mythes soporifiques et de renoncer aux archaïsmes. L'avenir avec nous ne présente que des avantages. L'espoir renaît. Faisons-le croître. Dès le 2 janvier 2018, ruons-nous vers les antennes et les camps et inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Levons-nous sans a priori. Allons à la conquête des suffrages. L'avenir se construit avec des hommes nouveaux. Tout en vous rassurant de ma fidélité à mes convictions, du mérite de votre confiance et sachant compter sur votre détermination individuelle et collective, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de paix, de santé et de succès pour 2018.